Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un lot que j'ai acheté hors vide-grenier. C'était chez deux personnes qui travaillent d'ailleurs dans des vide-greniers et que j'ai gardé contact. Donc j'ai leur numéro de téléphone. Dès qu'il y a un lot, on m'appelle, on me dit voilà, j'ai ça, est-ce que c'est possible? Et on se voit en semaine. D'ailleurs, je vous conseille d'essayer de sympathiser avec certains vendeurs. Et comme ça, ils peuvent vous laisser des choses de côté. C'est quand même une sympathie réelle, c'est-à-dire une petite amitié. En plus de ça, j'ai droit à des prix d'amis. C'est toujours un achat dans l'état. Donc, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Ils n'ont pas le temps de trier et tout. Pour eux, c'est de la récupération, comme je disais. Mais dernièrement, vu la vie chère, ils commencent un peu maintenant à demander des prix un peu hauts par rapport à quelques années avant. Je vais vous dire combien j'ai acheté le lot. J'ai acheté le lot de 4 consoles à 25 euros avec négociation. Il n'a pas voulu 20 euros, c'est-à-dire 5 euros pièce. Il m'a dit 30, on a négocié un peu et ça a fini à 25 avec ce chargeur. Donc, et le reste, il n'y a pas de chargeur. Mais il n'y a pas de souci, j'ai déjà les chargeurs. J'ai un autre vendeur qui m'appelle de temps en temps, surtout quand il y a du rétro. Lui, par contre, il me fait des prix un peu chers. Je galère à chaque fois avec lui pour baisser un peu le prix. Là, il m'a demandé 20 euros. Et finalement, j'ai fini par l'acheter à 15 euros dans l'état. J'ai préparé un jeu et des piles. On va l'essayer de suite. Comme vous voyez, ça a pris un coup sur l'écran, c'est de la chaleur. Comme je disais à chaque fois, c'est des consoles jetées. Eux, ils récupèrent, je ne sais pas comment. Certains vendeurs dans les marchés aux puces, ils achètent des gros lots sur des enchères. Là, je viens de parler avec quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté un magasin cash en dehors de Toulouse qui a fermé. Donc il a fait les enchères. Il a beaucoup de jeux. Là, il me dit il me reste que des consoles nues. C'est pas très intéressant. Je vais quand même le recontacter. Je vous dis dès maintenant, ça sera des petits prix. Comme c'est nu, il faut que je cherche le reste et tout. Par contre, il y a une chose, ce qu'il m'a dit, c'est que il veut vendre le lot. C'est un peu embêtant. Je vois pas une personne acheter des consoles en loose et en quantité. On verra bien s'il veut me vendre 5 ou 6 ou plus, on verra. Je vous tiendrai au courant si ça mène à quelque chose. Apparemment, il n'y a pas de sang. J'éteins, je rallume. Ça va, il y a bien le sang. À ouvrir, à nettoyer. Parce que là, j'appuie très fort sur le bouton Start pour que ça fonctionne. On passe aux autres consoles. Là, on est sur la PSP. C'était un PSP premier modèle 1000. On le reconnaît avec l'ouverture du compartiment pour mettre le jeu. Voilà, c'est comme ça. La batterie gonflée, c'est à changer. C'est très connu sur les PSP où les batteries gonflent et du coup ça fonctionne plus. On va retourner la console pour voir derrière. Ils avaient mis du scotch, comme vous voyez. Donc elle est complète. On regarde le modèle. Donc il y a cette étiquette en bas. Ça veut dire que cette console n'a pas été ouverte encore. Pour connaître le modèle, c'est Sony modèle PSP 104. C'est le premier modèle de PSP. On va regarder ici quand il y a deux cartes. Moi j'ai déjà ouvert donc je sais qu'il y a une carte. Je vais vous montrer là. C'est une SanDisk 8 Go. À l'époque elle coûtait je sais pas 20 ou 30 euros. À l'achat de la PSP on a une petite carte de 32 mégaoctets. Là on est vraiment loin. Je vais remettre la carte mémoire à l'intérieur et on lance la console. L'écran n'est pas cassé, c'est déjà très bien. C'est normal que l'heure et la date elle se met à zéro, il n'y a pas de batterie. Je lance, je regarde. On regarde qu'est-ce qu'il y a sur la carte mémoire. Il y a des jeux dedans.
Ça veut dire qu'il y a une autre version du logiciel de la console, une version modifiée. On va lancer n'importe quel jeu. On va attendre un peu. On a une erreur, c'est-à-dire que je dois mettre à jour la console pour que ces jeux-là refonctionnent. Je mets retour. Je vous montre comment rajouter du son, diminuer. Si vous voyez le AVLS, c'était une protection. Le son il s'arrête, je pense, à 90 ou 95%. Je vais vous montrer comment le retirer. Je vais essayer déjà de me rappeler où c'était. Alimentation. Paramètres du son, oui. X. Voilà. AVLS, il est sur oui. Hop, on le met sur non. Voilà. Et je confirme sur non. Et là, on peut augmenter le son au maximum. C'était juste un petit réglage sympa à vous montrer. Pour voir la version du logiciel, on va sur paramètres et je vais chercher avec vous. Je ne me rappelle pas de tout. Oui, paramètres système. Le pseudo, là, je sais toujours que c'est l'avant-dernière. Information système, donc 5.50. Chaque fois qu'il y a un mot en plus, c'est-à-dire que c'est pas la version officielle, c'est une version modifiée qui permet de lancer certains jeux, faire des copies de vos disques sur la carte et garder vos jeux intacts. Je vais passer au test du lecteur pour être sûr que le lecteur fonctionne. Je sors encore. Je vais sur l'insigne de la manette. Le bas c'est le côté rond, le côté un peu avec des coins c'est en haut. Je fais rentrer, hop, et je ferme. Et je regarde. Cet insigne montre que le disque est en train de tourner. Voilà, il est reconnu. On attend. Voilà, c'est un jeu, c'est le premier jeu que j'ai trouvé devant moi. C'est un jeu un peu simple. Donc Pets, et on lance pour voir ce que ça fonctionne. Le chargement est très lent sur la première version. Les deux, surtout la version 3000, le chargement il est plus rapide. Et si le jeu il se lance directement sur la carte, c'est aussi plus rapide que le disque. Voilà, donc j'attends. Voilà, de toute façon ça fonctionne. Voilà. Je sors du jeu comme ça. Voilà. Vous voyez, le bruit c'est normal. C'est un bruit un peu qui fait peur, mais c'est normal. On passe aux autres consoles. On passe maintenant à la Nintendo DS Lite. Souvent quand j'achète une DS Lite éteinte non chargée, j'ai toujours des mauvaises surprises. Je pense que c'est une console assez fragile au niveau de la coque ou au niveau des écrans. Il m'a donné ce jeu-là. On va le mettre et on va tester le lecteur. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que c'est reconnu ou pas? Est-ce que les écrans sont OK ou pas? J'ai déjà chargé la console. J'ai eu une mauvaise surprise, mais je vais vous montrer quand même. On allume sur le côté. L'écran du bas jauni, c'est très connu sur les DS Lite. Et l'écran du haut, il fonctionne comme il veut. C'est-à-dire que la nappe a souffert, elle est un peu abîmée. On va lancer le jeu. Là, le jeu, il se lance. On a un zoom out. L'écran, il répond pas trop, vous voyez. Vous voyez. Ah, il veut même pas. Voilà, on a des traits. Conclusion du test, la console, elle fonctionne. Le lecteur de carte, il fonctionne. L'écran du haut, il est HS. Ça sera encore une énième console pour pièces. Je commence à avoir un joli stock de DS Lite HS. Comme j'ai pas beaucoup de temps à passer sur les DS Lite, ça prend pas mal de temps, donc je sais pas, je vais peut-être faire un lot. Je vends ça, je liquide à petit prix, et on verra.
À l'avenir, je pense que j'achèterai plus les DS Lite. Sauf si je vois vraiment qu'elle s'allume, qu'elle a aucun souci. Là, c'est autre chose. Du coup, elle a été achetée dans le lot sans chargeur. Et en plus, certains vendeurs, ils vous disent, vous prenez le lot, je ne vends pas à l'unité. Allez, je passe aux autres consoles. On passe maintenant à la DS de première génération. Ce qu'on appelle maintenant la DS Tank, vu qu'elle est grosse par rapport à sa petite sœur Lite. Elle a été achetée avec le jeu Inzuma, que j'ai testé tout à l'heure sur l'autre console, et son chargeur qui est rare à trouver et qui fonctionne aussi sur la GBA SP. Du coup, cette console est sortie après la GBA SP, la Game Boy SP et la GBA Micro. Je vais essayer un jour de vous faire la présentation de la GBA Micro. C'est une console qui commence à être rare. Sincèrement, celle-là, je la garde pour la collection. L'écran est très petit. Elle a une alimentation aussi spécifique, spéciale pour cette console. On va passer au test de cette console pour voir si les écrans sont OK, si le bouton fonctionne, si le lecteur fonctionne. Je mets le jeu et je reviens dans une seconde. Le jeu est déjà à l'intérieur. On va l'ouvrir. On allume par là, le bouton power est ici. Les deux écrans sont OK. Par contre, il y a des taches noires. C'est très connu sur ce modèle-là. Les taches noires sont connues souvent sur l'écran du haut. Les deux écrans ne sont pas pareils. Le tactile, il est en bas. Celui-là, c'est un écran normal. Celui du bas, c'est l'écran tactile. C'est le premier écran tactile sur les consoles de Nintendo. Comme vous voyez en bas, il y a la fente pour mettre un jeu GBA. Je vais chercher après un jeu GBA pour tester si ça fonctionne. Là de suite, on va lancer le jeu DS. On appuie dessus. Voilà, il se lance, pas de souci. Voilà. Voilà. Pour relancer, donc il faut éteindre et rallumer. Je reviens de suite avec un jeu GBA pour tester le bas de la console. A de suite. J'ai préparé un jeu Kirby, on va le tester de suite. Je rallume la console avec le jeu Kirby GBA à l'intérieur. J'appuie. J'appuie sur l'écran. J'appuie en bas sur démarrer le jeu GBA. Voilà, il se lance. Donc le côté GBA fonctionne. C'est nickel. Après, dans les réglages, on a le choix de faire sortir le jeu. Je baisse un peu, il y a trop de bruit. Après, on a le choix de faire sortir l'écran de la GBA en haut ou en bas. Allez, on va juste tester. Ça sera pas évident de jouer avec une seule main. Voilà, ça, ton player. Voilà, ça fonctionne très bien. On a fini avec cette console. On passe à la 3DS. J'éteins. On passe au test de la 3DS. J'ai déjà mis le jeu dedans. J'ai déjà chargé. J'ai le chargeur gris. Là, on a le bouton à changer. Ça se vend sur AliExpress par exemple. On appuie sur Power. On allume. Fonctionne. J'appuie sur le bouton. Je lance le jeu. Les deux écrans sont pas cassés, donc c'est nickel. Voilà, ça fonctionne. Voilà, le test est fini pour cette console. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des messages. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir. Je réponds dès que je peux. Je prends vos conseils et suggestions en considération. Comme vous voyez, ma chaîne est encore modeste. J'essaye de faire des vidéos quand je peux, avec les moyens du bord. Si la chaîne grandit encore, je vais m'investir sur un appareil photo numérique avec option vidéo. Pour le moment, je n'ai pas une chambre dédiée à ça. Je vous fais les vidéos quand je peux, quand il y a un peu de calme. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles.
Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.